Alors moi, c'est Céline Lehurteux. Moi, je vais être vétérinaire depuis que j'ai 8 ans. Je suis ce style de véto-là. C'était le plus beau métier du monde. C'était la confluence des animaux, des humains. J'ai été obligée de mettre des animaux adorés dans un sac poubelle. Ça m'a tuée. Non, mais j'étais pas capable, c'était contre mes valeurs profondes. Puis l'image que j'avais de la profession, que tout est respectable, tout est honorable, on peut expliquer pourquoi on utilise telle molécule, on fait attention à la gestion de la douleur, on est toujours au top, mais il y avait juste ça que ça fonctionnait pas. C'était le seul moment que je pouvais pas montrer. Là, j'ai cherché des options, là, je trouvais rien sur le marché. Là, le soir, en revenant de la clinique vétérinaire, je regardais housse mortuaire pour animaux. Puis là, je tombais juste sur des sites glauques, sur des humains de tueurs en série, C'est comme, non, c'est pas ça que je... Puis je me dis, si quelqu'un prend mon ordinateur et regarde mon historique, ils vont penser que je planifie un événement. Donc, finalement, ayant été élevée dans une culture dans une famille où l'entrepreneuriat était valorisé, je me dis, il y a un truc. Et je me suis dit, en fait, il y a un potentiel commercial, mais c'est un thème vraiment nul, en fait. La mort, la fin de vie, c'est loser, tu sais. Mais, en fait, en 24 heures, je suis comme tombée amoureuse du domaine. En fait, je me suis dit, tout le monde s'en fout. Oui, ça peut être quelque chose de super riche. On est sur quelque chose d'intangible, du respect, de la dignité, de la valeur, le lien, en fait. Le lien, moi, c'est ça qui m'a amené en médecine vétérinaire. C'est l'amour des animaux. Je peux pas, quand j'ai pas d'animaux dans ma vie, ça me manque au maximum. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'unique au monde, cet animal. Personne ne peut le remplacer. Puis là, je suis comme, non, je peux plus faire ça. Donc, souvent, on me demande, comment as-tu commercialisé une housse mortuaire? C'est vraiment la frustration. J'en pouvais plus. J'ai dit, quand tu mets 5000 animaux dans un sac poubelle puis tu te sens mal pendant 5000 fois, à un moment donné, tu fais non, ça suffit. Et puis, une de mes meilleures clientes vient à la clinique. Je dois euthanasier l'animal. Elle me dit, je vais le ramener à la maison. Mais ça, c'est la meilleure cliente que tu as jamais eue dans ta vie. Elle est reconnaissante. Elle a pas peur de dépenser et tout. Puis là, j'ai rien pour elle. Ma meilleure cliente, je vais devoir mettre l'arrière-train de son animal dans un sac poubelle, puis elle va mettre ça dans sa MG décapotable, puis elle va aller l'enterrer sur sa superbe propriété. Je fais, ça marche pas. Ça suffit. Juste pour elle, je vais le faire. Parce qu'elle, elle me fait confiance. Elle vient me chercher moi, c'est moi qu'elle veut, puis c'est juste ça que j'allais lui offrir. Non, bouge-toi, Céline. Fait que là, je l'ai fait pour elle. Entre autres, ça a été l'étincelle. Zéro formation. Aucune personne tabou, genre, ils m'ont donné un diplôme, ils m'ont dit « Bonne chance, ma cocotte, va te casser les dents, va gérer une expérience pour une famille qui est très, très chargée. » C'est pour ça que maintenant, je fais de la formation parce que moi, j'ai tellement été stressée de faire des euthanasies. J'ai dit les mauvaises choses, j'ai injecté les mauvais médicaments aux mauvaises doses, je me suis fait mordre, je me suis fait crier après, inutilement. Là, on a plein de jeunes vétos qui sont notre relève, qui sont nos enfants. C'est nos petits bébés, les vétos, là. Puis on continue à les laisser aller se casser le nez en pratique. Donc moi, j'aime beaucoup transmettre parce que ça m'a pris beaucoup d'années à aller chercher, tirer les ficelles pour donner vraiment une expérience où est-ce que moi, je me sens genre... C'est un moment qui peut être très riche. On va honorer le lien. On va se rapprocher de ce qui nous a amené en médecine vétérinaire. Ce lien unique, on va le vivre. Donc moi, maintenant, avec les années, j'ai été capable de transformer quelque chose de super stressant en finalement une source de satisfaction pour moi comme véto. T'sais. Donc, c'est vraiment c'est un flip super intéressant. Donc, c'est pour ça que j'aime faire de la formation là-dessus puis que c'est ce que j'utilise pour mettre en marché mon produit, finalement. Moi, je suis venue pour le lifestyle. Mes parents sont français. J'ai été élevée au Québec. Puis là, ça m'a toujours titillé de venir voir si vraiment les Français étaient aussi désagréables qu'ils le prétendent. J'ai du mal à croire. Moi, tous les Français que je rencontre, je les trouve super. Puis tout le monde dit qu'ils sont... faut que j'aille voir sur le terrain, dans leur milieu naturel. Je dis non, je les trouve super sympas, le sens de la fête. Vraiment un bel équilibre entre le travail puis les sources de joie, de satisfaction. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis finalement... je ne venais pas pour le travail, mais j'en ai profité pour développer le marché en Europe. Je fais que la commercialisation, qui est surtout de la formation, puis de la représentation en congrès. Mais quand j'étais au Québec, je faisais de la clinique toutes les semaines parce que j'adore ça. Puis quand tu fais de la clinique, peu de temps dans ta semaine, là, t'es à ton meilleur, là, t'as beaucoup d'empathie, t'es comme contente. Je suis comme un monstre après 5 jours de clinique, mais en fait, quand j'en fais une journée par clinique, je brille.
Donc, mais maintenant que je suis ici en France, mon diplôme n'est pas reconnu. Donc, il faudrait que je passe des équivalences. Bon, j'ai pas eu le courage de le faire. C'est un processus qui est assez exigeant quand même. Donc, je suis tellement dans la sphère, je fais que du vétérinaire tout le temps. Donc, je suis sur les groupes, sur les médias sociaux, je lis les magazines, je fais du contenu, je donne des comptes. Ça me manque pas particulièrement parce que j'en ai fait tellement d'années, là, mais j'y retournerai, c'est sûr. J'adore le milieu vétérinaire, son courage, tu sais, t'es obligé de faire. T'as jamais fait cette chirurgie-là? Vas-y! Youpi! Tu sais, on est courageux, on est inventif, on est obligé de trouver des solutions moins chères, on est empathique, on est dévoué. On travaille dans un carrefour entre la vie et la mort, entre les humains et les animaux. On est vraiment au centre de tout ça, tu sais. Je sais pas si tu connais cette citation. Si le médecin soigne l'homme, le vétérinaire soigne l'humanité. Ah, ben ça, on est confronté à ça assez régulièrement et on n'est pas obligé de dire oui. Un éleveur de chiens, labrador, qui vient me voir et me dit, bon, cette portée de chiens, c'était... il y en avait 6. 6 labradors. C'est un éleveur qui fait des beaux chiots, qui est très impliqué et tout. Puis il me dit, non, mais là, je veux que tu les euthanasies. Ils ont 2 mois, ils sont prêts à l'adoption. Alors, ils ont tous la gale sarcoptique, je peux pas m'en occuper. J'ai pas je peux pas donner des bains. C'était à l'époque où il y a avant les médicaments, où est-ce qu'on peut juste appliquer sur la peau le médicament. C'est très facile. Il fallait donner des bains 1 fois par semaine à chacun des chiots. C'est contagieux. Il dit, je peux pas. Je dis, OK, attendez-moi juste faut juste que je processe, là. Je vais voir mon patron, il veut que je euthanasie une portée de chiot. Je veux dire, on peut les traiter, là. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, c'est pas obligé. Mais il dit, je connais le gars. Si tu le fais pas, il va faire autre chose. Puis tu veux pas savoir ce que c'est. Donc, il dit, moi, je te dis, fais ce que tu... Fais comme tu veux. Je peux pas t'obliger à le faire, Céline, mais moi, je te conseille de le faire. C'est mon patron, c'est mon maître de stage, je l'adore, je le respecte. Je me dis, bon, je vais faire ce qu'il me demande de faire. Donc, j'ai fait. Mais, tu sais, ce qu'il m'avait dit, finalement, c'est si tu le fais pas, il va aller les jeter dans un ruisseau, là. Donc, t'es pas obligé. Je me positionne vraiment comme un conseiller. J'essaie de pas m'impliquer dans le jugement de valeur. Moi, je peux juste lui dire, avec tes valeurs, avec ton budget, avec ce que tu as envie de faire avec ton argent, avec la condition de l'animal, la connaissance que j'ai, moi, je te recommande ça, ça ou ça. Après ça, on dirait que je me retire puis j'applique des valeurs de cohérence, des valeurs de respect, en essayant de pas être dans le jugement des gens parce qu'en avançant dans la pratique véto puis dans la vie, les gens prennent des décisions ou ont des positions, mais souvent, en fait, c'est parce qu'il y a une histoire derrière. C'est parce qu'ils ont vécu des expériences, ils ont eu des traumas, ils ont des réalités qu'on ne connaît pas. Tout le monde a son bagage, tout le monde traîne son truc, puis on sait pas tout ce que les gens ont vécu avant. Donc, j'essaie juste de me positionner comme, venez ici, moi, mon travail, c'est de vous conseiller la meilleure option, puis après, moi, je vais faire ce que vous me dites. Je vais pas, j'essaie de pas rentrer là-dedans, là.